Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler d'autonomie alimentaire en zone périurbaine. Comme vous le savez, si vous avez lu mon livre Un exemple de permaculture urbaine dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je suis en zone périurbaine. Et apparemment, il y a un nombre important de personnes qui ne croient pas que je suis en zone urbaine, mais pensent que je suis à la campagne. Alors en fait, oui, je suis à côté d'une ville, dans un village, donc on peut considérer que je suis à la campagne, mais je ne dispose pas d'un terrain qu'on pourrait imaginer à la campagne, c'est-à-dire entouré de champs, mais je suis dans un lotissement. Et pour vous le prouver, eh bien, je vais vous faire cette fois-ci une vidéo complète de tout le terrain, parce qu'en général, je vous fais une vidéo soit dans le jardin de derrière, soit dans le jardin devant, ou sur la terrasse, mais je n'ai jamais fait de vidéo totale du terrain, et je vais même sortir de la maison pour vous emmener dans le quartier, pour vous montrer que je suis vraiment dans un lotissement et non pas en pleine campagne avec j'ai ici 1600 mètres carrés et non pas 3000 mètres carrés ou 1 hectare comme certaines personnes l'imaginent. Allons-y. Alors on va commencer par le jardin. Donc pour l'autonomie alimentaire, forcément il y a le potager, hein, mais il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Vous voyez là par exemple, on est devant le figuier. Alors il n'y a plus beaucoup de figues à l'intérieur parce que moi j'en ai mangé, mais il y a aussi pas mal les étourneaux qui ont mangé des figues. Il y a encore des figues ici, un peu de l'autre côté, mais vous voyez, ici ils sont carrément mangés par les étourneaux. Alors donc, vous avez la partie potager, hein, je ne reviens pas dessus. Je fais régulièrement des vidéos sur le potager. Donc, vous savez que j'ai énormément de plantes, que ce soit des plantes pérennes, c'est-à-dire des plantes qui sont des vivaces, énormément de plantes qui vont se ressemer seules également, des plantes sauvages, parce que dans un potager, je trouve important aussi d'avoir des plantes sauvages. Alors là, par exemple, un exemple de plante pérenne, ce sont des asperges. Par exemple, on parlait des plantes sauvages, j'en ai une là sous la main. C'est du lierre terrestre. J'ai aussi des animaux, alors des canards qui se trouvent dans cette partie-ci. Alors on va chercher après les canards. Je les vois pas. Ils sont couchés là-bas. Alors là, vous avez aussi une partie du stock de bois, mais l'autonomie en chauffage, on en reparlera. Là, c'est pour l'hiver 2020-2021, puisque pour l'hiver 2019-2020, j'ai déjà rentré mon bois, il est déjà coupé et stocké au sec. Donc les canards. Là, cette partie de bois, c'est pas pour mettre dans mon feu ici. Ce qui est au bord, puisque c'est du sapin, c'est pour le rocastove. Alors donc encore des arbres fruitiers, hein. Là vous voyez le cerisier, le noisetier devant. Je vais me reculer. Alors toujours pour l'autonomie, les poules. Alors que ce soit les canards ou les poules, où sont les autres, ils sont cachés là-bas derrière. Hop. Vous voyez, hop, on va se cacher derrière les orties. Donc je vous disais que ce soit les poules ou les canards, c'est juste pour manger les œufs, hein. Il n'est pas question que je les tue pour les manger, c'est juste pour avoir les œufs. Donc voilà les poules, donc les canards. Alors au niveau des fruitiers, je vais vous présenter aussi d'autres variétés. Donc la partie jardin, hein, je ne reviens pas dessus. Alors fruitier, donc prunier, c'est le plein moment. Je ne sais pas si vous pouvez voir les prunes dedans. Là derrière aussi. Alors je vous montre le bout du terrain, hein. Ça s'arrête derrière les groseilliers.
Voilà, après les groseilliers, mon terrain s'arrête. Hein. Le tas de bois et l'abri bois, c'est pas à moi. Hein. Voilà, alors donc, quelques prunes qui restent encore. J'en ai déjà récolté pas mal. Donc différentes variétés de pruniers. Des futurs... alors ça c'est un futur pommier. Il y a un poirier ici. Voilà, en cours également. Encore jeune. Voilà, ça c'est ma dernière poule. Ça c'est devenu Marie-Jo numéro 2. Donc la partie jardin, je ne reviens pas dessus. Alors je vous ai montré le noisetier, hein, voilà, un pommier là derrière. Parce que pour l'autonomie, je suis autonome en fruits et légumes pour toute l'année, donc il faut des fruits, hein, donc le pommier. Et il faut aussi des fruits secs, donc vous avez vu le noisetier, il y en a d'autres. Vous avez le noyer ici, c'est une variété de noix très intéressante, les franquettes, ce sont des très grosses noix. Voilà les noix. Ici c'est un mûrier blanc, un abricotier, encore un poirier là devant. Je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est pas le but ici. Donc pour l'autonomie alimentaire, je vous disais, il vous faut des arbres fruitiers, il vous faut des légumes. Donc ça, vous en avez l'été évidemment, mais pour les conserver l'hiver, j'ai différentes techniques qu'on va voir ensemble. Alors il vous faut aussi des plantes aromatiques. Donc il y a la spirale aromatique qui est là. Il y a une partie des plantes aromatiques. Bon, tout n'est pas dedans puisqu'il y a des variétés qui poussent plutôt en serre, comme par exemple les pasotes. Et bon, j'en ai un peu à l'extérieur, mais je l'ai surtout en serre. Ça aussi, une serre, c'est important pour l'autonomie, surtout quand on habite des régions comme le nord de la France. Ça vous permet d'avoir des plantes qui poussent toute l'année. Donc je vais vous parler des méthodes de conservation. Eh bien vous avez différentes méthodes. Ici vous avez on utilise la déshydratation, on utilise la stérilisation, hein, les bocaux à l'ancienne. On utilise aussi la lactofermentation, qui est aussi un bon moyen de conserver pour l'hiver. Et puis la congélation. Alors encore des fruits, hein, du raisin, toujours des fruitiers. Là on voit bien les prunes en ce moment. Donc bien sûr on en mange et on en conserve une partie pour l'hiver. Encore du raisin. Alors pour les autres méthodes de conservation, eh bien vous avez des légumes qui se conservent naturellement à température ambiante, hein, comme tout ce qui est courge. Alors ça aussi on en conserve pas mal. Alors ça c'est un pêcher que je viens de mettre il n'y a pas longtemps, que mon ami Picro m'a donné. Voilà, sureau. Alors vous voyez, là je vous fais la vue complète, hein, du terrain. Alors j'ai encore de la pelouse, hein, parce que c'est important aussi d'en conserver une partie pour le paillage. Alors ici toujours des fruitiers tout le long. Oui, donc je vais vous parler des courges, hein, qui se conservent à température ambiante. Après vous avez tout ce qui est légumes racines que l'on conserve l'hiver dans le sable. En fait je mets des grandes lessiveuses au sous-sol dans lesquelles je mets du sable et puis je mets mes légumes par couche
une couche de légumes, une couche de sable. Donc qu'est-ce que j'appelle mes légumes racines? C'est tout ce qui est betterave, carottes, navets, radis d'hiver. Sachant que tant qu'ils ne gèlent pas, ça reste au jardin, et il y a des variétés de carottes qui peuvent passer l'hiver, tout l'hiver au jardin, comme par exemple la carotte de Saint-Valéry. Alors des plantes qui vont se naturaliser toutes seules, c'est aussi un moyen d'avoir l'autonomie, hein, les topinambours. Vous voyez, alors là c'est plus particulièrement des hélianthus d'ailleurs. Il y en a plusieurs endroits. Alors les pommes de terre aussi. Alors c'est une autonomie relative, hein, comme je vous disais, parce que je ne... Encore des pommes de terre récoltées ici. Je ne produis pas mes céréales ni mon chocolat, hein, donc c'est une autonomie alimentaire relative. Mais déjà faire ses propres fruits et légumes pour toute l'année, eh bien ça, vous faites des sacrées économies, et puis vous êtes sûr de savoir ce que vous mangez sainement. Sachant que pour tout ce qui est céréales, eh bien j'essaye d'en consommer un peu moins, de les remplacer justement par les pommes de terre, par les topinambours, et essayer de diminuer ma consommation de céréales, puisque à ce niveau-là, je ne suis pas du tout autonome. Vous voyez, alors on descend. Vous voyez que je suis entouré de maison, hein. Voilà, c'est le chemin, avec mon stock de bois au fond, qui est prêt pour cet hiver. Alors, je produis aussi mon propre paillage, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors pour être autonome, ce qui est bien aussi, c'est de faire ses propres graines. Là par exemple, vous avez toutes les graines de blettes qui sont en train de sécher, et puis les blettes, ça se ressème aussi tout seul, ce qui est bien agréable aussi pour l'autonomie, que ce soit les blettes, la salade, et ça se ressème tout seul. Alors derrière, vous avez une plante qui est intéressante aussi, c'est la roche marine. Ça, déshydraté pour l'apéritif. Alors on va sortir, hein, pour vous montrer que je suis vraiment dans un lotissement, vous voyez. Hop. Voilà. Donc je suis pas du tout en pleine campagne. Hop. Alors vous voyez qu'en zone urbaine, on peut aussi atteindre l'autonomie alimentaire. Hein, bien sûr, c'est du travail, hein. Je suis quand même en permaculture depuis 14 ans maintenant. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Si vous avez un nouveau terrain et vous voulez commencer à produire votre alimentation, il faut quand même un certain temps. Ne serait-ce qu'au niveau des arbres fruitiers, puisqu'il faut quand même entre 3 et 5 ans pour que vos arbres donnent des fruits. Hein, vous pourrez avoir des productions de légumes assez rapidement, mais au niveau des fruits, là il faudra attendre. Sauf tout ce qui est petits fruitiers, comme par exemple les framboisiers, vous voyez là, c'est des variétés remontantes, des Fall Gold. Là, tout ce qui est petits fruitiers, vous en aurez assez rapidement. Hein, mais tout ce qui est arbre fruitier classique, et puis la vigne aussi, il faut quand même quelques années pour que ça donne. Moi je mets régulièrement des nouvelles variétés, mais vous voyez qu'il ne faut pas forcément un immense terrain pour atteindre l'autonomie alimentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé.
Alors n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime. Pour ne manquer aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres, dont notamment un exemple de permaculture urbaine dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où je vous explique toute la méthode que j'ai suivie et tout ce que je produis comme fruits et légumes. Voilà, à bientôt!